Et tu vas où? Non. Ah oui, mais T'en as marre de Trouma? Trouma, c'est de la merde, faut pas acheter ça. Ah! Les gens d'enfants qui m'en foutent. Bonjour tout le monde. Hello tout le monde. Voilà, comme vous avez pu le voir au début de cette vidéo, Trouma c'est vraiment pas le top du top. D'ailleurs vous avez vu ce que j'en ai fait du Trouma. Je vais résumer un petit peu notre voyage et ce qu'on a eu comme problème avec ce système de chauffage. Donc ça fait 2 ans qu'on est sur les routes, dont 20 mois en Amérique du Nord et depuis 2 mois en Amérique du Sud, c'est ça? Oui. Oui. On n'a jamais eu de problème avec le Trouma, aussi bien en altitude, quelles que soient les conditions, aucun. On avait de temps en temps le code E517H qui s'allumait, on le zappait et ça fonctionnait. Maintenant en Colombie, enfin surtout en Équateur à 4 mm, on a eu le problème que le Trouma ne fonctionnait plus du tout. Et qui ne s'est plus remis en route. Et qui ne s'est plus remis en route. Chaque fois le code E517H s'allumait, on resettait, on réinitialisait tout, ça ne fonctionnait toujours pas. Bon. J'ai accédé au Trouma et il faut savoir qu'il y a un bouton Reset sur la carte mère. Vous le maintenez appuyé jusqu'à ce que la lampe orange qui est juste à côté s'allume et tout est reseté. Ça n'a toujours pas fonctionné. On a vérifié que le gaz arrivait au Trouma, il arrivait. On a vérifié s'il n'y avait pas d'huile dans les conduites. J'ai donné un coup de soufflette, il n'y avait pas d'huile. Il faut savoir qu'on a 2 sortes de bouteilles de gaz. On a une bouteille qui est fixée au véhicule et une bouteille amovible. On a essayé avec la bouteille amovible qui a son propre détendeur. On a essayé avec la bouteille de propane fixée sur le véhicule qui a aussi son propre détendeur. Aucun changement, ça ne fonctionnait pas. On a regardé plein de tutos sur YouTube, on a envoyé plein de messages à des voyageurs, à des sites. Et à Trouma. Et un peu partout. Et on n'a pas trouvé de solution. De ce fait-là, on a envoyé des mails à Trouma. Qui nous ont dit, c'est peut-être c'est ou ça. Mais peut-être. Donc on ne savait toujours rien. Donc il a fallu prendre une décision, puisque ici... en Amérique du Sud, on a 4000 mètres d'altitude, entre 3 et 4000. Et qu'il nous fallait quand même du chauffage et de l'eau chaude parce qu'on compte encore voyager 2 à 3 ans sur le continent sud-américain. Et ce n'était pas possible de voyager sans chauffage et sans eau. Non. Donc la première solution qu'on a envisagée, c'est de commander toutes les pièces qui pourraient être défectueuses et qu'on pourrait changer. Là, il y en avait pour 1800 €. En comptant la carte mère, le ventilateur, le moteur, en comptant un peu tout, le câblage. Donc on s'est dit à ce moment-là, eh ben on va commander toutes les pièces. Pour recevoir les pièces, si on les commandait, il fallait compter plus ou moins 2 mois pour avoir toutes les pièces. Et on a envoyé une vingtaine de mails à plein de revendeurs. Donc rester coincé 2 mois, c'était déjà chaud, plus l'envoi, plus à la douane. À Bogota, les pièces pouvaient rester coincées jusqu'à 2 mois. Donc... Et tu passais par des revendeurs parce que Trouma même disait qu'ils ne pouvaient pas nous vendre en direct. Voilà, exactement. Donc on allait perdre un temps de fois. Alors que Trouma les avait de stock. Ça, on a le mail. Ils les avaient de stock, mais les revendeurs nous disaient jusqu'à 2 mois pour recevoir toutes les pièces. Donc ce qui faisait qu'on devait attendre entre 3 et 4 mois en Colombie pour recevoir les pièces. Donc ça, c'était pas une solution de rester autant de temps bloqué ici. Parce qu'on doit avancer vers le sud. Voilà. Donc j'ai pris un peu le taureau par les cornes. Je me dis, ben la seule solution, c'est d'aller d'en acheter un nouveau. Complet. Complet. Si on l'envoyait, il fallait compter plus ou moins 1000 € de frais d'envoi. Au moins. Et 500 de frais de douane, ça faisait 1500. Un billet d'avion, c'était 1200. Donc, en envoyant ma chère et tendre épouse en Belgique, c'était plus ou moins le même prix que de faire envoyer, sauf qu'il n'allait pas rester bloqué non plus à Bogota. Il y avait moins de risques. Oui. Donc, c'était plus efficace et plus rapide. Maintenant, ça coûtait 600 € en plus que les pièces. Donc, tu es allé en chercher un.
Et en même temps, on a profité pour amener d'autres choses. Donc c'était plus intéressant d'aller le chercher. Et voir mes enfants. Oui. Et mes amis. Et en plus, oui. Et en plus, en faisant ça, ben, l'autre, on s'est dit, on va le démonter en pièces. Comme ça, on aura des pièces de rechange. Mais dans les pièces de rechange qu'on a, on ne sait pas laquelle est défectueuse. C'est ça le problème. Oui. Et alors, on a pris la bonne décision parce qu'on a rencontré des Français, ici en Colombie, qui, au même moment que nous, sont allés rechercher un Truma aussi en France. Parce qu'il n'y avait pas de solution non plus pour eux ici. Mais eux, ils étaient pour la 3e fois dans la galère. Oui, sur 2 ans, c'est le 3e Truma qu'ils mettent. Donc je ne sais pas quelle est l'efficacité et la qualité de fabrication de ce système de chauffage et d'eau chaude. Et alors j'aurais bien aimé mettre un Truma diesel plutôt que gaz, mais alors il y avait beaucoup de modifications à faire, c'est-à-dire qu'il fallait déjà démonter le réservoir de diesel pour mettre un tuyau d'aspiration avec une pompe. Et alors la sortie pour le Truma au gaz, c'est une petite sortie ronde, comme ça. Et le diesel, c'est une sortie rectangulaire comme ça. Et c'était compliqué parce que je devais découper la paroi et je tombais dans la douche. Parce que j'ai pas beaucoup d'espace. C'est-à-dire que entre une porte qui s'ouvre à l'extérieur et la douche, j'ai 16 cm et je devais faire un trou de 23 cm. Donc ça allait être compliqué. Donc j'ai remis le même. Et pourquoi j'ai pas pris une autre marque? Parce que les tuyaux de chauffage arrivent pile poil, on ne sait pas tirer dessus, on ne sait pas les prolonger. Et si j'avais mis un autre système, les tuyaux n'auraient plus correspondu, l'arrivée de gaz n'aurait plus correspondu, ça aurait été assez compliqué aussi. Oui, tu n'avais aucune marge de mettre, manœuvre. Mettre une autre marque ou mettre un Truma diesel, c'était trop compliqué. Si ça avait été en Europe, on l'aurait fait. Donc pour résumer, Truma a toujours été fort réactif à répondre à nos mails. C'était... nous on envoyait un mail, il le recevait à 8 h du matin, puisqu'on l'envoyait la veille, il répondait tout de suite. Si on envoyait un mail pendant la journée, il répondait tout de suite. Mais sans nous donner de solution. Donc ça ne sert à rien de répondre s'ils ne nous trouvent pas une solution. Parce qu'ils auraient pu au moins s'arranger pour nous envoyer les pièces. Déjà ça. Et même avec le code d'erreur, parce que quand on a le code d'erreur E517H, il y a un autre code d'erreur qui s'affiche sur le Truma. C'est-à-dire que vous avez 3 diodes. Une verte, une orange, une rouge. Quand il n'y a que la verte qui est allumée, ça veut dire qu'il est en mode stand-by. Quand les 3 sont allumés, ça veut dire qu'il fonctionne. Et quand la lampe rouge clignote, ça veut dire qu'il y a un problème. Le LED rouge, quand il clignote, c'est une séquence de 8 clignotements long et court, qui vous donne un code d'erreur. Mais même en envoyant ce code d'erreur-là, Truma n'a pas su nous dépanner. Donc pour finir, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 30 sortes de codes d'erreur. Hein. Ouais. Donc il n'y avait pas d'autre solution que ce qu'on a fait. Pour moi, on a pris la bonne décision. Oui. Alors dites-vous une chose, on n'est quand même pas con. Donc avant de lancer le Truma, j'ai quand même récupéré toutes les pièces qu'il y avait à l'intérieur pour avoir des pièces de stock au cas où on aurait un problème. Donc maintenant, tu as toutes les pièces de rechange. Oui. Sauf que dans le lot... Il y en a une qui est défectueuse ou plusieurs, mais on ne sait pas lesquelles ou laquelle. Oui. Ça, voilà. on verra. Ce sera pour un après. Enfin non, espérons qu'il n'y ait jamais un après. Mais on a des pièces. Et aussi, on a remis le nouveau Truma. On est remonté en altitude. Oui. À 4000 mètres qu'on est remonté, quasi. 4006 même, hein? Oui, mais là, on n'a pas fait fonctionner. Oui, donc non. on est remonté quasi à 4000 mètres. Et il fonctionne à 4000 mètres. D'ailleurs, j'avais reçu un mail, dans les mails que j'ai reçus de Truma, ils nous ont dit que leur Truma fonctionnait jusqu'à 4000-5000 mètres. Et on a eu aussi un internaute qui nous a dit qu'il était monté à 5002 et son Truma fonctionnait aussi. Alors la connerie là-dedans, c'est que Truma vend un kit altitude. Vous vous dites, ah ben je vais monter à 4000 mètres, voire 5000, je vais acheter le kit altitude qui coûte 800 boules quand même. Mais qui fonctionne jusqu'à 2750 mètres. Alors, je ne sais pas à quoi il sert. En réalité, il fonctionne entre 1500 et 2750. Donc, ça ne sert à rien de dépenser 800 boules pour ça. C'est la suprême connerie, ça. La suprême connerie, puisque Truma vend ça jusqu'à 2750, alors qu'ils nous disent que leur Truma fonctionne jusqu'à 5000 mètres sans le kit altitude.
chercher l'erreur. Voilà. Alors, sachez que, parce que maintenant, après 2 ans de voyage, on a quand même de l'expérience, si vous venez avec un véhicule européen, que ce soit en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, sachez que pour la cellule, il y a 0 pièce. Rien de rien. La seule chose qu'il y a moyen de trouver, c'est des Truma aux États-Unis. Mais autrement, dans le restant, ça ne fonctionne pas. Aucune pièce, même pour un frigo tête forte, parce que maintenant, on doit remplacer notre frigo maintenant. Vous ne trouverez rien. Et en plus, aux États-Unis, c'était plus cher les prix, parce qu'on a quand même envisagé aussi de faire voir, venir un des États-Unis, oui. mais il y avait encore les frais de port, c'était 800 € plus cher à l'achat, plus les frais de port, plus encore les frais de douane. Donc, c'était pas la bonne solution non plus. Donc, je répète, pour les camping-cars en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, vous ne trouverez rien. Absolument rien. Nada. Si, ils vont trouver un frigo bientôt. Ouais. Le nôtre. Qu'on va abandonner ici, en panne. Et alors pour le porteur, nous on a choisi un porteur Mercedes, parce que Mercedes on répare plus ou moins partout en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Sachez que si vous venez avec un camping-car Fiat Ducato qui est souvent très répandu comme porteur, d'ailleurs dans toutes les personnes qu'on rencontre c'est souvent un Fiat ou parfois un Iveco. Aux États-Unis et au Canada, si vous avez un problème avec votre porteur, vous allez dans un garage, ils ne veulent même pas y regarder. Donc, ça pose déjà problème. Ils ne veulent rien faire dessus. Maintenant, en cherchant bien, parfois vous pouvez peut-être trouver un petit garagiste qui va jeter un coup d'œil, mais c'est très très compliqué. On ne sait pas aller sur une grosse enseigne, quoi. Mais il n'y en a pas, il n'y a pas Fiat. Bah oui, en plus. Bon, il n'y en a pas. Donc, c'est très compliqué avec un Fiat. Par contre, à partir du Mexique, là, il n'y a pas de problème. Si vous avez un Fiat, un Peugeot, n'importe quoi, ils vont regarder. Mexique, Amérique centrale et Amérique du Sud. Conclusion de tout ça, ben, si vous avez l'intention de voyager en Amérique du Nord avec un camping-car, je pense que le mieux pour l'Amérique du Nord, du moins, c'est d'acheter un véhicule ici. Enfin ici. C'est d'acheter un véhicule en Amérique du Nord, ou si vous avez un problème avec, vous saurez toujours le réparer. Sans problème. Ou en tous les cas, d'avoir les reins solides. Oui. En tout cas, ce sera plus facile à réparer et vous allez éviter 10 000 € de shipping. Même si les véhicules américains consomment beaucoup plus que les véhicules européens, vous avez quand même 10 000 € de marge comme vous avez évité de shipping. Et si vous achetez un véhicule aux États-Unis, ben vous allez le payer peut-être 30 000 et un an après, vous allez le revendre 30 000. Oui, malgré tout, tu trouves une partie de ton investissement. Hein. Oui. Donc je pense que pour faire l'Amérique du Nord, c'est une bonne solution. Parce qu'il y a des véhicules à 30-35 000, même voire un peu moins, et il y a moyen de le faire. Voilà, tu as quelque chose à ajouter? Enfin, Truma, ce qui est sûr, c'est que si c'était à refaire, c'est... Non, mais maintenant, est-ce que les autres marques sont meilleures? Ça, je ne sais pas. On ne sait pas. Ça serait peut-être pire. Et alors, il faut considérer un voyage. Le voyage est différent, je pense, si on est, comme nous, loin de l'Europe ou pas. Oui, ben si tu voyages en Europe, tu as un problème avec ton Truma, tu as une garantie de 2 ans. Voilà. Tu vas chez un concessionnaire, un revendeur, c'est réglé. Mais ici, donc ça, c'est à peser dans votre balance, dans le type de voyage que vous comptez faire. D'ailleurs, dans les mails que Truma nous a envoyés, il nous disait ben, il faut repasser chez un dealer, chez un concessionnaire d'Amérique du Sud, on va pas shipper le véhicule. Et on n'allait pas renvoyer le Truma non, hein. et le faire revenir réparer. Hein, c'était... Non. Voilà pour terminer, vous aurez une autre vidéo parce que vous allez voir notre frigo tête forte, c'est encore pire. C'est vraiment la misère. Quand vous voyagez par ici, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, ne prenez jamais un frigo Trimix à absorption, mais prenez un frigo à compression. Les frigos Trimix, c'est bien pour les gens qui voyagent en Europe, qui vont dans les campings ou qui n'ont pas de panneaux solaires. Mais ça, tu développeras dans une autre vidéo. Voilà, on vous montrera le changement du frigo. Allez, bon, j'espère qu'après ça, on va être tranquille quand même. Hein. La Skumun, c'est ce qu'on a pour le moment, c'est une accumulation. Ouais.
Mentalement, c'est fatigant. C'est fatigant. Et on a plutôt, enfin moi c'est mon cas pour le moment, j'ai plus trop envie de voyager, mais seulement je suis un peu à l'arrêt. on a tellement investi finalement qu'on se dit on peut pas faire demi-tour maintenant. Oui. Alors il fallait rentrer tout de suite quoi. Ouais. Parce qu'on aurait payé un shipping qui nous a coûté très cher pour 2 mois ici. C'est un peu con. Et surtout qu'on est sur le continent et que les choses les plus belles vont arriver. Allez. On vous partagera tout ça. Salut. Salut. Les internautes, si vous appréciez de suivre les aventures des Frabies, n'oubliez pas de mettre le pouce et un petit commentaire, ça leur fera super plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un commentaire, mettez un pouce et activez la cloche. Voilà. Et si vous aimez les Frabies, surtout n'oubliez pas de mettre le pouce. Voilà. Non, c'est ça. Alors si vous avez aimé la vidéo des Frabies, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Bisous.